On va à présent s'arrêter sur la mesure de l'efficacité avec des questions toutes simples. Est-ce que le ciblage data, finalement, est-ce que ça marche? Et surtout, est-ce qu'un meilleur ciblage permet de vendre davantage? On a désormais le recul nécessaire pour dresser en quelque sorte un premier bilan. Et pour entrer dans le détail, j'invite sur scène Valérie Poinçon, on peut vous applaudir, Poinçon, pardon, directrice marketing chez Marketing Scan. C'est à vous, vous avez le Pavlov qui est juste là. Merci. Bonjour à tous. Donc, nous parlons ce matin beaucoup de data, de ciblage, de nouvelles approches. Autant de nouvelles perspectives qui s'ouvrent pour les médias et pour les marques avec un champ possible extrêmement large et extrêmement enthousiasmant. Toutefois, quand on parle de nouvelles approches et de nouvelles démarches médias, vient aussi très vite la question de l'efficacité de ces nouvelles démarches et de l'incrémental business qu'elles sont capables d'apporter pour la marque. C'est ce que je vais aborder aujourd'hui avec vous en vous présentant des mesures que nous mettons en place chez Marketing Scan pour apporter des réponses à ces questions. Et j'ouvrirai ensuite un peu plus la réflexion sur d'autres types de données qui nous permettent d'enrichir les réflexions marketing que nous menons avec nos clients. Tout d'abord, je voudrais dire quelques mots sur Marketing Scan. Nous sommes une joint venture entre GfK et Médiamétrie. Nous travaillons dans le secteur des marques FMCG, des données FMCG, et nous accompagnons nos clients dans l'aide à la décision fondée sur des données d'achat et de vente. Nous disposons de 2 pôles d'expertise dans l'entreprise. Un premier pôle d'expertise qui concerne les tests produits. On va ici parler de bilan d'innovation de produits, de tests de lancement de nouveaux produits en amont d'une décision nationale, mais aussi d'impact de changement de packaging. L'autre pôle d'expertise que nous avons concerne la mesure d'efficacité. Dans l'efficacité, on va ici parler de mesures d'efficacité média, bien sûr, qui va être notre sujet aujourd'hui, mais on va aussi proposer des solutions de mesures d'efficacité merchandising, promotionnel ou CRM. Voilà, l'ensemble de nos solutions sont basées sur des données de situation naturelle de distribution des produits, d'actes d'achat et de consommation média. Rapidement, nos références clients sont bien sûr beaucoup des marques alimentaires présentes dans la grande distribution, mais on est aussi sollicité par des enseignes alimentaires de distribution et aussi beaucoup et de plus en plus, j'ai envie de dire aujourd'hui, par des intervenants autour du média, que ce soit des directions médias des marques, mais aussi des régies ou d'autres intervenants agences médias. Pour compléter la présentation de Marketing Scan et pour répondre aux problématiques de nos clients, nous disposons d'un certain nombre de données qui sont complémentaires entre elles et également de solutions techniques. Tout d'abord, les marchés tests en conditions réelles. Nous disposons de 3 villes tests en France, qui sont Angers, Le Mans et Poitiers, des agglomérations françaises dont la population est naturellement représentative de la population française et de la consommation française. Au sein de ces 3 villes tests, on a des partenariats avec les magasins, hypermarchés, supermarchés, qui va nous permettre de collecter en permanence l'ensemble de la consommation de l'agglomération, des ventes sorties-caisse. On relève en parallèle toute l'activité promotionnelle qui a lieu dans ces magasins-là pour avoir une pleine connaissance de la situation. Un autre type de données concerne le panel consommateur. Nous recrutons et gérons en propre chez Marketing Scan un panel consommateur de 16 000 foyers panélistes. En termes de capacité technique, et ça va être notre propos aujourd'hui dans la mesure d'efficacité des ciblages que je vais vous présenter juste après, nous disposons de la capacité technique de modifier en conditions réelles la diffusion d'un plan de télé à l'échelle de 2 agglomérations qui sont Angers et Poitiers. Ce qui va nous permettre de mettre en place en situation réelle de diffusion et en simultané 2 plans médias ou 3 plans médias pour les comparer entre eux. Je vais revenir sur ce sujet-là juste après. Et enfin, une dernière source de données qui est assez différente. Là, on ne parle plus des zones test, on parle à l'échelle France, avec les données clients des porteurs de cartes de 3 enseignes qui sont partenaires avec Marketing Scan, qui sont Auchan, U et Cora. Voilà pour la présentation Marketing Scan. On va revenir plus au sujet du campus qui concerne la data et les ciblages. Quand on parle de marque FMCG, comme c'est notre terrain de jeu chez Marketing Scan, l'essentiel des achats sont encore aujourd'hui réalisés offline, c'est-à-dire en magasin physique. Dans ce cadre-là, la multiplicité des datas, finalement, arrive très vite à un paradoxe,
C'est-à-dire que plus les ciblages sont enrichis, et moins finalement on a de repères sur leur efficacité, et plus on a besoin de mesurer justement cette performance. C'est ce qu'on va proposer aux marques, aux régies, aux agences à travers les solutions que nous menons et que nous avons chez Marketing Scan. Effectivement, on va proposer des solutions avec des protocoles de type A/B testing. C'est-à-dire qu'on va avoir la capacité de comparer en direct différents plans médias qui ont pu être diffusés à travers différentes villes. En l'occurrence, ça va être le cas des zones test. Juste une illustration ici. À travers ce qu'on est capable de mettre en place dans les zones test en modifiant le plan télé à l'échelle d'une agglomération, on va pouvoir mettre en parallèle, en diffusion réelle et simultanée, un plan média national avec une ou deux alternatives de plans télé travaillés différemment. Ce type de protocole nous est de plus en plus demandé. Depuis à peu près 3 ans, on a une nette recrudescence, je dirais, des demandes sur ces sujets-là. À chaque fois, la recherche qui nous est demandée est de trouver le bon mix vidéo à travers les différents canaux et à travers les différents devices possibles pour les consommateurs. Je vous propose de regarder tout de suite une illustration d'un cas réel que nous avons mené, qui était à la demande de TF1 Publicité. On est ici sur une marque, même si c'est anonymisé, on est sur une marque dans le domaine de l'entretien hygiène-beauté. Pour ce cas, on s'était appuyé sur une campagne nationale qui était classiquement travaillée sur un ciblage socio-démo. C'est la campagne nationale qui a eu lieu partout en France et notamment également sur la zone du Mans. En parallèle, et sur recommandation de l'agence média, on a mis en place un plan télé alternatif sur l'agglomération d'Angers, donc en diffusion naturelle et simultanée en même temps que la campagne nationale. Donc, en intervenant sur le plan télé, on a mis en place sur l'agglomération d'Angers un plan télé avec un objectif de ciblage différent qui était ici un ciblage acheteur. Les deux plans étant travaillés à isobudget. Une fois la campagne déroulée, on va regarder l'évolution des ventes de la marque en magasin avec une publicité, une campagne télé qui a eu lieu avec un ciblage acheteur. Et on va ensuite comparer avec l'évolution des ventes de la marque en magasin sur la zone qui a bénéficié du campagne télé avec un ciblage socio-démo. C'est la différence entre ces deux évolutions de vente de la marque qui va nous permettre de statuer sur le gain d'efficacité additionnel apporté par le ciblage acheteur par rapport à un ciblage socio-démo. Dans le cas présent, on était sur une performance à plus 6% de vente, donc véritablement plus 6% de performance sur la marque grâce à l'optimisation de la campagne à travers un ciblage acheteur. Ce type de protocole d'étude, nous l'avons mené pour différentes marques sur différentes catégories. À l'échelle des 5 tests que nous avons menés, nous observons en moyenne un gain d'efficacité de l'ordre de plus 5% grâce au ciblage achat par rapport au ciblage socio-démo. Ce plus 5% de gain d'efficacité, si on le traduit en euros sonnants et trébuchants, on va parler ici de plus de 240 000 € de chiffre d'affaires réellement additionnel et incrémental pour la marque à l'échelle d'une campagne. Donc on apporte ici des éléments de réponse sur l'efficacité de ces nouveaux ciblages et on quantifie bien sûr la performance. Je vous propose d'élargir un petit peu la discussion et la réflexion à travers d'autres sources de données que nous utilisons également. Je vous ai expliqué en début de présentation que Marketing Scan a 2 pôles d'expertise, la mesure d'efficacité et les tests produits. On va ici parler plutôt de bilan d'innovation, de lancement de nouveaux produits en magasin. La donnée que nous utilisons ici concerne les données de porteurs de cartes de fidélité d'une de nos enseignes partenaires, Auchan ou Cora. Pour les équipes marketing et pour les entreprises, le lancement d'une nouvelle gamme est bien sûr d'un grand enjeu et les équipes marketing ont besoin d'avoir des réponses très vite sur les performances et la compréhension de la tenue de l'innovation en magasin. Les données de carte de fidélité ici nous permettent de traiter des actes d'achat de millions de shoppers partout en France à l'échelle des enseignes. Donc en fait, cette donnée-là va nous permettre de répondre très vite à la problématique de l'équipe marketing. Quand je dis très vite, c'est à l'échelle de 3-4 mois de présence des produits en magasin, donc c'est extrêmement rapide.
C'est une donnée qui est extrêmement fiable, puisque là, on parle bien d'actes d'achat réels et avérés de shoppers en magasin, dans un contexte naturel de décision d'achat et de choix de produits. C'est enfin une donnée qui va apporter une grande finesse d'analyse, puisque de par la volumétrie, la volumétrie de data que nous traitons, on va être tout de suite capable de délivrer des analyses au détail de la référence et au détail semaine. Pour vous illustrer ce que cette donnée apporte, c'est ici une simple illustration d'une des analyses que nous pouvons mener. On est ici sur une courbe de montée en nombre d'acheteurs cumulés au détail semaine à partir du moment où la marque est arrivée en magasin, où l'innovation est arrivée en magasin. Pour ceux qui manipulent un petit peu les données de panel consommateur, on comprend très vite la puissance de ce type de data, puisqu'on observe 30, 40, 50 et plus de 100 000 acheteurs à l'échelle d'une seule semaine pour cette innovation. Au-delà de la profondeur de données, ce que je trouve intéressant sur ce type de courbe, c'est de voir dans quelle mesure les actions qui ont été menées par la marque, actions médias ou campagnes ou actions promotionnelles, permettent de passer des gaps et de recruter, de gagner de nouveaux acheteurs. C'est ici une simple illustration de tout ce que nous permet ce type de données. On va également très vite être capable de répondre à la marque, de lui donner des enseignements sur la cible d'acheteur qu'elle a touchée. Est-ce que la cible d'acheteur qui était visée a-t-elle bien été touchée par la marque, achetée par la marque? C'est également des données qui vont nous permettre d'identifier très vite le profil des acheteurs, de savoir ce qu'ils achetaient auparavant, de savoir si l'innovation a permis d'apporter du chiffre d'affaires additionnel à la catégorie, et de savoir aussi si finalement ce bilan de performance est en ligne avec d'autres innovations qui sont arrivées sur le marché par le passé. Et on va pouvoir comparer ces performances avec des benchmarks pertinents. Voilà. Donc en fait, ce type de données, au-delà du fait qu'on a beaucoup de volume de données, qu'on se fait plaisir à pouvoir délivrer des analyses extrêmement approfondies et très vite, ça permet surtout de donner des éléments aux équipes marketing pour savoir si finalement très vite le bilan de performance de l'innovation est en ligne par rapport aux objectifs qui se sont assignés et de pouvoir mener des actions correctives s'il était nécessaire pour redresser la situation. Ce dont je viens de vous parler à l'instant, les mesures d'efficacité média et des ciblages, les bilans d'innovation de lancement, tout cela porte sur des données qui sont existantes, sur des données que nous savons très bien processer, que nous savons très bien analyser. Pour autant, chez Marketing Scan, nous pensons qu'il est particulièrement important d'être en permanence en alerte sur les nouvelles possibilités, sur les nouvelles technologies notamment, et les nouvelles data qu'elles pourraient nous permettre de collecter. C'est pourquoi j'ai choisi ce matin de vous présenter un pilote que nous menons actuellement en magasin avec une start-up qui s'appelle Angus AI. La technologie de cette start-up permet de suivre en temps réel la vie d'un linéaire, d'identifier précisément chacun des produits et d'observer ce qui s'y passe. Ça va nous permettre, par exemple, d'identifier la bonne disponibilité des produits, visibilité des produits en linéaire, la potentielle rupture et durée de rupture avant que le produit soit réapprovisionné par l'équipe de gestion du magasin. Donc vous voyez la vidéo ici qui illustre la situation. Les petits carrés orange, ce sont des produits qui sont manquants en rupture, et en bleu, hop, voilà, ça se transforme quand le produit a été réapprovisionné dans le linéaire. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de ce pilote aujourd'hui, qui peut paraître un petit peu décalé par rapport à la thématique? Eh bien parce qu'en fait, l'efficacité média, elle est aussi liée à toute une série d'actions. Et nous pensons qu'il est bon de se poser les questions de la bonne mise en place des autres variables, telles que la disponibilité du produit, la visibilité du produit, qui sont autant de variables susceptibles de minimiser l'efficacité média que nous lisons par ailleurs. Pour conclure, j'ai abordé aujourd'hui différentes thématiques: l'efficacité média, l'efficacité des ciblages, les bilans de performance des innovations produits et également les possibilités de suivi d'exécution en magasin. Finalement, on se rend bien compte ici que les datas que nous avons à disposition permettent réellement d'être au service des mesures d'efficacité.
En tant qu'institut d'études, nous pensons que notre rôle est véritablement d'apporter la juste mesure d'efficacité média, quelles que soient les problématiques qui sont posées, et notamment les nouvelles démarches médias comme nous les observons aujourd'hui, à travers la bonne connaissance et la bonne prise en compte des autres variables. Autrement dit, notre rôle en tant qu'institut et notre champ de recherche à nous, avec la data, est vraiment de trouver des optimisations à nos mesures d'efficacité avec la pleine maîtrise de l'ensemble des autres variables. Je vous remercie. Merci beaucoup Valérie, merci à vous.